Comprendre Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème convoiter la divinité. La question du jour, pourquoi l'orgueil et l'arrogance sont-ils de si dangereux péchés? Selon le dictionnaire Larousse, l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. L'arrogance, elle, est définie comme une attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes. Quand je pense à l'orgueil et à l'arrogance, je ne peux pas m'empêcher de commencer par moi-même. Je me souviens que les gens ont dit dans le passé, « Tu es trop orgueilleux. » Et j'ai répondu en disant, « Qui? Moi? » J'ai rejeté à maintes reprises le fait que j'étais orgueilleux et arrogant dans certains domaines de ma vie où je suis talentueux. Mon ami, on peut facilement tomber dans l'orgueil et l'arrogance sans se rendre compte. L'excès de fierté peut conduire à l'orgueil. Beaucoup de parents tombent dans ce piège. Ils louent les succès de leurs enfants, se vantent d'eux-mêmes et deviennent parfois arrogants envers les autres qu'ils méprisent. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Quand j'étais plus jeune, je faisais partie de la meilleure équipe de football de mon université aux Philippines. Nous appelions All Stars. Je me vantais de mon équipe et sans le savoir parlais avec mépris des autres équipes. Je n'ai pourtant jamais eu l'impression que c'était mal, car je croyais tout simplement dire la vérité. Avec le recul, je réalise récemment que j'aurais pu exprimer cette vérité avec humilité. Alors, pourquoi l'orgueil est-il un péché si dangereux? Premièrement, l'orgueilleux n'a pas besoin de Dieu. Et on ne peut pas parler d'orgueil sans parler de son origine. Ésaïe 14, versets 12 à 14 nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » L'astre brillant, l'ange le plus magnifique que Dieu avait créé, était aussi le plus puissant après Dieu. Au lieu de glorifier Dieu pour la grâce qu'il lui a faite, Lucifer a eu un jour le désir de prendre la place de Dieu lui-même pour recevoir l'adoration et les louanges qui n'étaient réservées qu'à Dieu. Lucifer, à cause de l'orgueil né dans son cœur, a perdu tout bon sens et même sa place au ciel. Chaque fois que nous laissons l'orgueil prendre le contrôle de notre cœur, nous rejetons notre dépendance de Dieu, ce qui nous sépare de lui et nous met sous la tromperie et le contrôle du diable. Deuxièmement, l'orgueilleux ne peut pas se changer lui-même. Il ne peut pas. L'orgueil est un problème intérieur. Quelque chose que vous ne pouvez pas changer par vous-même. C'est un problème de cœur. Ézéchiel 36, verset 26 nous dit, « Qui peut changer ce cœur? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu seul peut changer notre cœur orgueilleux. Plus vous repoussez la date de cette transplantation cardiaque, plus cela devient difficile de vous humilier et être transformé. Cher ami, il est difficile de se débarrasser de l'orgueil, car l'orgueilleux aime être loué et admiré. L'arrogance naturellement suit toute personne orgueilleuse, parce que la majorité de ceux qui sont orgueilleux est aussi arrogante envers les autres. Cependant,
Nous connaissons tous la fin de tous ceux qui sont orgueilleux et arrogants. Ésaïe 2, verset 12 nous dit, « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. » Mon ami, si tu es toujours sur la défensive, si tu crois toujours avoir raison, si tu es animé d'un sentiment de supériorité, ou si tu es convaincu que sans toi, tout va s'écrouler autour de toi, tu peux peut-être tomber dans le piège de l'orgueil. Examine ton cœur. Est-ce qu'il est orgueilleux? Est-il arrogant? Dieu veut te donner un cœur nouveau, à condition que tu lui confesses tes péchés et lui demandes de te transformer. Si tel est ton désir, laisse-moi prier pour toi. Prions. Père éternel Dieu, nous inclinons devant toi aujourd'hui parce que nous savons que nous avions péché. Nous sommes tellement vantés de nos propres capacités à faire bouger les choses dans nos vies, au lieu de reconnaître que tout ce qu'on a et tout ce qu'on est vient de toi. Enlève de nous ce cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair, car nous ne voulons pas continuer à être orgueilleux et arrogants envers toi et les autres. Remplis-nous d'un esprit humble, afin que nous puissions aimer les autres comme tu nous aimes. Aide-nous à toujours te rendre gloire dans tous nos succès. Nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus.